Donc déjà, bonjour à tous pour tous ceux qui sont déjà là. On va attendre encore les petits retardataires. On va essayer d'attendre jusqu'à, allez, on va attendre 5 minutes supplémentaires quand même. Euh, on va pas commencer rapidement. Et toi, de ton côté, Clément, tout est OK? Ouais, tout est ok, je suis prêt. Ok. Bon. Je suis Nickel. prêt, je suis prêt, je suis prêt. Là, sur ce webinaire, j'aimerais bien donner une grande place à la FAQ parce que je pense que justement sur ce thème, je pense que c'est important. C'est-à-dire que là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être primordial, que tout le monde comprenne bien euh, quel est l'intérêt de collaborer et anticiper et quels sont les problèmes que vous avez et auxquels je pourrais peut-être répondre ou ce genre de choses. Yes, tu as tout à fait raison. De toute Tac. façon, je pense que c'est ce que tout le monde veut, hein. Comment on peut travailler main dans la main entre le Voilà, je pense que c'est un peu ça. logiciel Je et vois le pas ma cam, droit. mais je pense qu'elle y est, hein. Je la vois pas. Ah si, c'est bon. C'est good. Parfait. Tac. Super. Hop, hop, Donc, pour hop. ceux qui sont arrivés, on va juste, et on le redira tout au long, ça vous me permettrait de vous le redire. S'il y a des questions, vous avez un petit onglet en fait en bas dans votre barre d'outils où il y a marqué Q et A. Je le dis en français pour que tout le monde comprenne. Donc, vous poserez vos questions et je les poserai à Clément et il répondra de suite. On évite de mettre les micros en marche pour éviter que ça parte dans tous les sens. J'espère que vous nous comprendrez. Et juste aussi, sachez que donc, tous les Webilabs sont enregistrés et sont sur notre chaîne 3Chep YouTube. Et vous allez cliquer dans la playlist French Vidéo et vous avez tous les Webilabs qu'on a fait depuis juillet de l'année dernière. Tous les mois, on a un Webilab. Ouais. Écoute, J'ai eu beaucoup de questions sur la photogrammétrie. Du coup, vous pouvez revoir la vidéo sur la photogrammétrie sur la chaîne YouTube parce que c'est vrai que c'est très très long à expliquer, donc je pourrais pas le réexpliquer à chaque fois. Pour ça, je préférais faire un webinaire d'un coup, d'un bloc et où je montre tout pour être sûr que si vous voulez y retourner ou que vous avez un cas qui arrive et vous savez pas le faire, hop, on met la vidéo sur le côté. Je crois qu'elle dure 1 heure, je crois. Et là, il y a tout de A à Z. Vous mettez pause, vous revenez en arrière. C'est beaucoup plus simple. donc, Aujourd'hui, ça va être plus simple quand même. ça va être plus simple. Alors, je répète, comme on fait à tous les Webilabs, on ne juge pas le design. On est là pour faire du live aussi. On est là pour vous montrer que ça fonctionne. Le but, c'est que ça ne soit pas montré par trois chefs, ça soit montré par des utilisateurs qui le font au quotidien, qui vous donneront les points positifs, les points négatifs. On essaie d'être le plus honnête possible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Aucune question n'est stupide. On est tous là pour avancer et faire avancer la dentisterie. Non, voilà, franchement, aujourd'hui, au contraire, je veux un max de questions. Le but du jeu, c'est de participer parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous le même rapport avec les praticiens, etc. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un avis extérieur sur est-ce que je peux changer ma manière de parler ou ma manière de faire avec les praticiens, comment je peux mieux collaborer avec mes praticiens, euh, tout en ne déviant pas de ce qu'on sait faire et de ce qu'on est capable de faire. Écoute, on est bon, 18h06. Je pense qu'on a laissé les retardataires. S'il y en a d'autres, mais ils Ouais, prendront cours. Et je te laisse commencer et je rentrerai que s'il y a des questions, ouais. Clément. OK? Ok, non, je vais commencer par une petite diapo, mais vraiment rapide. C'est pour vous montrer un schéma que je reproduis sur tous mes cas. Donc tous mes cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire un cas de facettes, par exemple 4 facettes, ou 2 facettes, ou 3 facettes, ou une facette, ou alors un cas d'implantologie, un implant, 2 implants, 10 implants. Je fais quasiment toujours le même protocole. Pourquoi? Parce que comme indiqué le titre, je vais collaborer avec mon praticien, c'est-à-dire que je vais faire valider à mon praticien ce que j'ai modélisé, ce que j'ai fait, avant de passer à la partie production. C'est pour ça que j'anticipe beaucoup et que je n'aime pas refaire. Je suis quelqu'un qui n'aime pas refaire, donc j'essaie d'anticiper un maximum pour ne pas avoir besoin de refaire. Donc, le protocole, il est simple, il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il marche sur tout. C'est toujours une photo portrait, toujours une empreinte d'étude, toujours un smile design 2D. Ça, c'est une diapo que j'avais fait il y a assez longtemps. Elle a changé évidemment avec ce qu'on a aujourd'hui. On a des éléments qui sont supplémentaires. Comment et pourquoi? C'est vrai que ça s'est popularisé. On a des outils comme Mojo, on a des outils comme Rayface, on a plein de sortes d'outils qu'on va pouvoir intégrer à notre dental system et qui vont donner un avatar du patient et de plus en plus d'informations de patient.
Je vais pas me lancer dans un wax-up de 10 dents, 12 dents, 28 dents bimaxillaires si j'ai pas au moins le minimum d'informations. Le minimum d'informations, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la photo, les scans d'études, bon ça c'est évident, et la photo 2D. Ok? Donc ça, c'est vraiment les basiques, des basiques, des basiques. Donc ça, c'est les nouvelles technologies qui sont arrivées et qui vont étoffer déjà le protocole que j'avais déjà en place. Ça va être des petites choses, le Mojo pour une remontée de DV, le Rayface pour avoir les plans, etc., pour avoir le visage en 3D, que je vais pouvoir matcher sans aucun problème. Parce qu'en fait, avec le Rayface, c'est pas à vous de matcher, c'est les praticiens qui prennent leurs empreintes qui vont le matcher avec le Rayface. Vous, normalement, vous allez recevoir les empreintes et le Rayface matché, ok, avec les plans d'options, etc. Mojo, pareil, même chose. Ce n'est pas à vous de remonter la DV, ce n'est pas à vous de tout matcher, c'est déjà matché. Vous, vous avez juste à l'intégrer à votre design et à ce que vous allez faire. Autre chose, j'utilise aussi des autres logiciels tierces. Je vais utiliser le Smile Design pour faire du Smile Design 2D. Je vais l'utiliser sur le Unit. Effectivement, c'est pas le Dental System, mais ça fait un peu partie du truc. Et j'utilise aussi beaucoup SmileCloud parce que pour l'instant, j'ai pas vu d'autres alternatives. Et c'est vrai que c'est assez pratique. Même les praticiens qui sont pas trop 3Shape, et ben, ils vont plus facilement aller vers un SmileCloud plutôt que de changer de caméra, changer de licence, etc. C'est vrai que c'est un peu plus polyvalent. Je vais l'utiliser un peu pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment les basiques basiques, hein. Le 3Shape Communicate, ça, c'est la base des bases. On peut faire plein de choses avec le 3Shape Communicate. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais on peut partager ses designs sur le 3Shape Communicate. Euh, top, tac, 2 petites minutes. Je vais juste me connecter pour vous montrer. Tac, tac, hop, super, hop. Donc, sur le 3Shape Communicate, par exemple, ça m'arrive de vérifier les designs de mes designers, de mon designer, juste ici. Donc, je vais aller voir un cas. Et donc, votre praticien, il peut aller faire pareil. Il peut aller sur son compte Communicate et il peut aller juste visualiser le design. Bon, là, on n'a pas de bol. J'ai pris un cas où il n'y avait pas de design, évidemment. Paf. On va prendre un cas. Voilà. Et là, on peut voir qu'il y a le design qui est là. OK? Donc, le design y est déjà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pas beaucoup de cas. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas beaucoup de cas. Est-ce que ce cas est fait? Tac, par exemple. Hop. Ok, donc on va pouvoir aller voir le design. Votre praticien, il va pouvoir aller voir le design. Donc ça, c'est des petites choses qu'on ne sait pas forcément, mais Ouais. c'est des petites choses qu'on peut agrémenter. Autre truc, Je peux me permettre, vas-y, 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 vas-y. Clément, parce que je trouve que c'est hyper important. En fait, personne ne le voit, on n'a pas fait assez de communication là-dessus. C'est déjà disponible pour ceux qui ont un laboratoire, c'est disponible depuis la version 23. Ouais, Il y a eu quelques bugs, hein, on va pas aussi mentir là-dessus. Il y a eu quelques bugs à la sortie. Mais bien sûr, tout logiciel a besoin de se développer. Je pense que là, aujourd'hui, il commence à être quand même assez abouti. Et comme tu le dis, super. ça reste un outil très, très communicant avec le praticien. C'est Donc, assez simple pour le praticien d'aller voir si vous l'avez déjà modélisé, si le design lui plaît, si il veut modifier une petite chose, une petite quelque chose. Et après, ici, on peut normalement aller faire un lien, je sais plus où c'est. Lien de prévisualisation, ça c'est un lien que vous pouvez donner à votre praticien. Il va pouvoir aller voir votre modélisation avec un viewer 3D, sans forcément avoir besoin de faire des photos, des vidéos. Des fois c'est compliqué. Juste un petit lien, hop, vous donnez le lien, il va aller le voir quand il veut, vous êtes tranquille. Ça c'est des petites choses, mais qu'on oublie beaucoup. Et en fait, non, c'est des super outils, je pense, qui ne sont pas assez utilisés sur le 3Chef. Après, j'utilise évidemment des outils un peu plus principaux. WhatsApp, moi j'ai un WhatsApp professionnel que je vais installer sur tous mes ordinateurs, que ça soit en céramique ou au design ou au secrétariat. Tout le monde y a accès, tout le monde peut partager avec tout le monde. Le Dropbox pour les photos, pareil, ça c'est vraiment le minimum quoi. Si vous, le mieux c'est de les mettre les photos sur le Communicate. Donc évidemment c'est toujours pareil. Vous pouvez aussi mettre, vos praticiens peuvent aussi mettre les teintes dans le Communicate. Elles se retrouvent là, avancez, explorez la commande et vous allez les avoir ici. Donc, sur ce cas-là, j'en ai pas, ça va être les photos des modèles, mais votre praticien, il peut ajouter les photos ici et vous allez pouvoir les retrouver ici. Ok? C'est des petits trucs, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est des petites choses. Pareil, on a parlé il y a 2 secondes du lien pour prévisualiser. Ça m'arrive aussi de faire des enregistrements OBS avec une application sur OBS, ou alors de faire des lives, c'est-à-dire quand je modélise des mises en charge immédiates, le praticien veut voir ou l'assemblée veut voir, donc je diffuse, je lui donne le lien, il peut regarder, c'est toujours la même chose, mais au moins ça permet au praticien de voir ce que vous faites et ça permet de communiquer en direct. Par exemple, s'il y a une greffe à tel endroit, on me pose souvent la question, comment tu sais la compression que tu vas faire sur ton bridge provisoire, etc. Alors ça joue sur beaucoup de choses, mais aussi c'est le praticien qui va vous le dire.
Est-ce que là, tu peux compresser? Est-ce que là, tu peux pas compresser? Voilà, c'est des petites choses. Mais si vous n'avez pas fait la chire, vous n'avez pas vu la chire, vous ne pouvez pas les anticiper. Donc, la communication, c'est la clé là, sur ce moyen-là. Donc, comme je l'ai dit avant, le WhatsApp numérique, c'est pour tous les plans de traitement. On ne se prend pas la tête, tous les plans de traitement. Donc, le WhatsApp. Le WhatsApp, c'est quoi? Donc là, on a un cas euh, bimaxillaire de restauration. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va faire. Il m'a juste fait une remontée de DV pour avoir la bonne DV. Il m'a envoyé le mojo. On voit qu'il y a des usures, on voit qu'il y a un côté qui est plus usé que l'autre. Pour l'instant, on n'a pas fait de plan de traitement. Le plan de traitement, il est établi uniquement après le WhatsApp. Donc, comment je vais diriger mon cas avec mon praticien? On va pas dire, ouais, on fait des facettes. Non, non, non. D'abord, on fait un WhatsApp avec tous les outils qu'on a parlé avant. Plus on a d'outils, évidemment, plus ça va être simple pour nous. Là, il n'y a pas d'élongation coronaire, mais c'est vrai que si j'avais eu le Conbin pour faire des élongations coronaires, ça aurait été bien. Là, on a le Rayface, donc c'est vrai que c'est pas mal. On a le Mojo, on a pas mal de choses sur ce cas-là. Donc ça, c'est cool. Plus vous allez avoir d'éléments, évidemment, plus votre WhatsApp il va être fiable et il va être bon. Si, imaginons, vous n'avez qu'une photo 2D, vous faites un WhatsApp numérique, sans Mojo, vous faites avec l'articulateur de 3 shapes. On va le montrer, j'ai une petite vidéo tout à l'heure, je crois que je vais même vous la montrer maintenant si vous voulez. Tac. Donc là, on a le reface, on a le petit articulateur en haut qu'on peut retrouver à droite ici et sur l'icône. On fait nos petits mouvements guidés par la conception et on peut faire nos petits mouvements et ça va tracer sur notre conception. Ok? C'est pas obligatoire d'avoir le module. Ensuite, il va régler en bouche ce qu'il y a besoin de faire. Il va le rescanner et nous, on va pouvoir rematcher pour modifier le mockup en fonction de ces réglages occlusaux. Ok? En gros, plus vous avez d'outils, plus on va aller vite. C'est-à-dire, si vous avez le Rayface, si vous avez le Mojo, etc. Donc, c'est des étapes qui vont nous permettre d'aller plus vite. Mais c'est des étapes qui ne sont pas obligatoires. Pareil, quand je réalise mes mock-ups, je garde mes designs. C'est-à-dire, il y a un fichier qui s'appelle l'Anatomy for Use. J'en ai parlé plein de fois. Je remets une couche parce que pour moi, c'est un des meilleurs outils qui existent. D'accord? L'Anatomy for Reuse, c'est quoi? Ça se passe ici. Explorer la commande. C'est le Anatomy Element. OK? Si on l'ouvre, cet Anatomy Element, on va retrouver tout le design du mockup. OK? Si j'ai envie d'utiliser le même design sur une autre commande, je vais copier ce fichier, je vais le renommer en Anatomy for Use et je vais le transférer dans l'autre bon de commande dans lequel je veux la bibliothèque. Donc normalement, quand vous allez arriver sur la modélisation, tout sera déjà transféré. Voilà, c'est comment garder un mockup de A à Z. Le but du jeu, c'est que le patient, il valide un mockup, qu'on aille jusqu'au bout avec ce mockup. Donc là, on va passer à la partie. Donc là, on était à la partie, on va dire, numérique, sans production. Donc là, tout ça, j'ai validé, etc. J'ai évidemment fait une clé de mockup. Ouais, on peut faire des petits trucs en plus. Moi, je fais des clés de mockup rigides, comme ça au moins, je lui mets sur SmileCloud, il les récupère, il fait ses clés de mockup tout seul. Ça, c'est le mockup en place. On a fait des petites retouches. Elle a un peu un sourire penché, etc. Donc on a fait les petites retouches qu'on devait faire, les retouches occlusales, etc. Ensuite, j'ai été chercher mon Anatomy for Reuse que j'ai transféré sur la nouvelle empreinte avec les facettes. Là, on a fait des facettes type tacos, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'il a enlevé les points de contact sur chacun des dents pour que je puisse gérer toutes ces petites choses. Toujours pas de questions. Bon, bah pour l'instant, je vais faire ma petite diapo et après, s'il y a des questions, on se fait une petite pause question s'il y a besoin. Donc, dans votre onglet, je sais plus comment ça s'appelle, bibliothèque de sourire, parce que c'est vrai que j'ai la version en anglais maintenant, du coup, c'est la galère. La bibliothèque de sourire, vous allez pouvoir retrouver Reuse Design. Et donc, il y a un petit nom ici, là. Ça sera marqué Reuse Design. Vous cliquez et hop, ça replace les dents. Aussi simple que ça. Donc, pour rester dans mon flux de valider le mockup, finir avec le mockup, je ne vais pas stratifier. Si je stratifie, je vais perdre tout mon travail que j'ai fait avant, ou alors je vais stratifier, mais uniquement vestibulaire, où je vais faire du micro-cutback. Ok? Donc là, j'ai opté pour des plots multi, c'est du multi-impress Ivoclar. C'est des plots qui sont dégradés et que c'est la céramique pressée. Donc on a des super résultats. Je vais le maquiller, mais ce qui est bien, c'est que je suis resté sur les formes que j'avais et je n'ai pas changé les formes. Je n'ai pas retravaillé la morphologie, je n'ai pas retravaillé tout ça. Du début à la fin, je reste sur le même protocole. Et ça, c'est le résultat final. Ok? Tout ce que je vais vous dire, c'est le jour de la pause, c'est en plus, je crois. Ouais. Tout ce que je veux dire, c'est que ce protocole, il est reproductible, ok? Mais aussi, la prothèse qu'on va faire, elle est aussi reproductible. C'est-à-dire que vous n'avez pas monté de céramique, s'il y a la 12 qui casse,
on réappuie sur le bouton, on refait la 12. Ok. Le but du jeu de tous ces protocoles, c'est de ne travailler qu'une fois. Je ne vais pas travailler 10 fois. Si le travail casse, si le travail n'est pas bien, enfin, s'il y a des petites choses, s'il y a un problème de teinte, c'est pas grave, je réappuie sur un bouton, je change la teinte. C'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est que euh, ne perdez pas votre temps avec des protocoles qui ne sont pas reproductibles. Si on fait une chape toute stratifiée, ça ne sera pas reproductible. Même si on est très bon avec le même schéma de strat, etc., c'est très très dur de le reproduire. OK? Donc ça, c'est good. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur tout ça. Je pense pas qu'il y ait besoin de questions sur tout ce petit monde. Je pense que c'est OK. Oh, Je pense que c'est... mais ils le font déjà, je pense. C'est pour ça qu'il n'y a pas de question. J'espère qu'ils le font déjà. Non, mais c'est vrai que maintenant, avec tous les outils qu'on a, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. On se dit, mais attends, comment je vais matcher le ray face sur les empreintes? Et il faut bien comprendre que nous, on est là pour utiliser les informations qu'on nous donne. On n'est pas là pour retravailler les informations qu'on nous donne. C'est ça qui est important. Quand on me donne une remontée de DV sur le Mojo, dans 99% des cas, je ne vais pas m'amuser à retravailler la dimension verticale d'occlusion qui a été établie avec le Mojo. Ok. C'est que des petites choses, mais qui sont très importantes parce que c'est, j'ai envie de dire, pas à nous de le faire, parce que la DV, il faut l'établir au fauteuil avec le patient, c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout en full numérique, hein. Je parle surtout en full numérique. Par exemple, avec le Mojo, donc là, c'était le cas que je vous ai montré à l'instant. Donc, j'ai réalisé des tabletops en bas. Il m'a remonté de la DV avec le Mojo. Et ça, c'est mon petit wax. OK? Autre chose, donc j'ai intégré le Mojo. Hop. Et donc, j'ai pu faire tous mes petits réglages. Et une fois que j'ai fait mes petits réglages sur mon mockup, je n'ai pas besoin de les refaire sur mon définitif. OK? Donc, il faut bien utiliser l'anatomie for use pour pas avoir à refaire ces réglages. OK? Je Donc, précise, oui, euh, dis-moi. Mojo, pareil. Moi, Oui. je rentre juste dans des. Parce que j'ai beaucoup de questions de laboratoire qui me disent, ah, mais vous n'avez pas Mojo. Alors, c'est vrai qu'avec Zocad a eu Mojo bien avant nous, ça, il n'y a pas de problème. On a quand même développé ça et depuis la version 2021. 2022 est beaucoup plus efficace avec le Mojo. Donc, pour ceux Ouais, qui sont en version 2022, vous avez déjà la possibilité d'avoir le Mojo. Bon, sachez que version 2023 ou 2024, ça a été amélioré au niveau de la connexion entre Mojo et Entrechef et c'est pas ouais, encore. c'est clair. Voilà. Donc, Moi, j'ai pas de problème. J'ai eu des problèmes au tout début, à la version bêta, je crois, en 2022. c'est ça. J'ai eu quelques petits problèmes et après, ça s'est bien intégré. J'ai pas eu de soucis majeurs. En fait, c'est plus un protocole qu'un logiciel qui marche ou qui marche pas. Si on importe les bonnes empreintes et qu'on importe le bon Mojo, je pense qu'il n'y a pas de souci. En fait, il ne faut pas importer les empreintes qui n'ont pas la relevée de DV. Il faut utiliser les empreintes qui sont associées au Mojo avec les plans, etc. Il ne faut pas utiliser les empreintes qu'on a reçues par la Trios. Voilà, c'est le seul petit point qu'il faut faire attention. C'est comme toutes ces choses. Donc voilà. Donc par exemple avec le Mojo, ça vous place un plan, une coupole, et après vous allez pouvoir monter plus facilement. On me pose souvent la question, mais la table de montage, comment on fait, etc. Quand on travaille en numérique, il faut oublier l'articulateur physique, il faut oublier la table de montage, il faut oublier toutes ces petites choses-là. Enfin, moi, je les utilise pas parce que j'ai des outils numériques. C'est-à-dire que je ne vais pas réutiliser un outil qui n'est pas numérique, je ne vais pas rescanner mes modèles après avoir monté en articulateur. Non, tout ça, faut vraiment éviter, hein. Faut rester dans un flux numérique et reproductible. OK? Alors, je vais essayer de vous montrer deux, trois petites choses. Je ne sais plus qui est quoi et où est qui. Par exemple, ce cas. Donc ça, c'est un cas live que j'ai fait aujourd'hui. Ce qui est marrant avec ce cas live, c'est que on a préparé. Donc là, on a le cas initial avec toutes les empreintes. Donc là, il m'a donné photo. Je sais pas, on voit bien mon écran, hein. On voit tout. Je sais pas si j'ai fait une capture d'écran ou une capture de fenêtre. Alors là, ça bouge sur des photos. Donc si je bouge la souris, normalement, on voit bien. Non, c'est pas une capture d'écran. Parfait. Je voulais vérifier, donc c'est cool. Donc là, il m'a donné toutes les photos, profil, de face, etc., les empreintes, le conbin, Ah, toutes ces petites choses. je te Oui, coupe. On a une dis-moi. question. Super, Euh, je l'ai pas vu. donc, il parle quand tu fais ta première commande en modélisant le WhatsApp Ouais, et la deuxième commande en ajoutant l'anatomie for use que l'on ouais, renommera anatomie for use. ouais, C'est bien ça? c'est ça, c'est ça. Le mieux à faire avec la Trios, c'est de reprendre le même bon, de copier le bon. Alors ça, c'est votre praticien qui doit le faire, hein. Il prend le même bon, il copie ce bon, il efface les dents qu'il va préparer et il reprend que les dents qu'il va préparer.
ok? Ce qui va servir, qui va garder l'axe X, Y et Z de sa première empreinte. Et donc, du coup, quand vous allez réimporter votre anatomie for reuse, elle va retomber nickel. Ça, c'est une petite astuce que je pense qu'on peut faire qu'avec la Trios. Je suis pas sûr qu'on puisse les faire avec les autres caméras, je n'ai jamais essayé. Donc, mais avec la Trios, c'est sûr ça marche parce que je l'ai fait plein de fois. Et par exemple, sur ce cas, je l'ai fait. Donc là, c'est un cas qu'on a fait aujourd'hui. Donc, le but du jeu de ce cas, c'est un bridge sur un plan. Je vais aller voir le review. Hop, tac. C'est un bridge sur un plan. Donc, comment j'ai fait? Donc, il m'a mis le conbin, il m'a tout mis. J'ai fait mon petit wax-up. OK. En plus, c'est un cas de photogrammétrie. Donc, j'ai intégré ma Ah, petite photo. je te Oui, recoupe. On continue, mais tant mieux, c'est bien. Au moins, ouais, ça. tant mieux. C'est franchement, envoyer des photos, si je me coupe, c'est pas grave. Donc, tu renommes le dossier Anatomy Element en Anatomy for Reuse. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On peut le faire après si vous voulez, hein. On peut faire un crash test. Vas-y, fais-le, ça ne dérange pas? Bon, non, pas du tout. Au contraire. Allez, Allez, bon, go. en live, Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme cas? Bon, on va prendre ce cas. Pourquoi on se prend la tête? c'est On que va prendre mieux. ce cas. Au contraire, on est là pour ça. On va prendre ce cas. Est-ce que je peux récupérer les empreintes sans le wax up? Est-ce que j'ai les empreintes sans le wax up? Oui, j'ai les empreintes sans le wax up. Je les ai vues tout à l'heure. D'accord. Je vais réouvrir SmileCloud. Hop, hop, tac, tac. Voilà, elles sont là. Tac, tac. Ok, je récupère ça. On les télécharge. On va le faire de A à Z, comme ça on va bien voir que ça marche bien et qu'on n'a pas de soucis. Donc, en même temps, je vais vous parler du... Ah bah voilà, c'est bon, parfait. Ok, je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps que ça. Donc, on extrait les fichiers. Poum, 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 extraire tout, extraire. Parfait. On a les deux petites empreintes. On va les mettre... on va les couper. On va les mettre en webinar. Les mots. Tac. Coller. Super. Allez, hop, 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 hop. On a dit de là à... Je sais plus. De... Deuxième prémo à canine. Deuxième prémo... Canine. Je crois que c'est ça. Je suis vraiment, je suis fatigué moi aujourd'hui. Je suis vraiment fatigué en ce moment. Terrible. Hop, hop, pareil là pour sélectionner tout, j'ai fait Shift d'un côté à l'autre. Hop, je sélectionne toutes mes dents. Je prends empreinte, tac, tac. Toujours pareil, restauration provisoire sur modèle préparé. Le matériau, peu importe, c'est pas important puisqu'on va pas usiner ce travail. On le bridge si on a envie de le bridger. Est-ce qu'on veut faire un modèle pour cette démo? Je pense que non, c'est pas nécessaire. Est-ce que je mets un press-scan? Oui, je vais mettre le press-scan juste pour vous montrer un petit truc. Hop, le numéro de la commande, et on va faire Webby 17. Hop, on va aller chercher les empreintes. Bureau. Webby, démo supérieure, inférieure. Et là, j'ai mis un press-scan parce que je vais importer deux fois le supérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, les. Tac. Hop. C'est vrai que je vois pas les questions. Je sais pas où elles sont les questions. Normalement, tu dois avoir le Q&A qui est en bas. Normalement, J'ai tu as audio, vidéo, participant, chat. et t'as pas Q&A. Ah, si, c'est bon, je l'ai. Il était dans mort. Ok. Super. Alors, c'est parti. Donc, le cas, c'est celui-ci. Tac, tac, tac. Donc, j'ai mis un wax. Pour l'instant, on s'en fout. On place la coupole. On va pas découper le maxillaire, on n'a pas de temps à perdre. On va juste, parce que je sens que je vais être embêté par les formes. Et comme je suis sur un cas d'implantologie, je n'ai pas besoin de respecter les proportions qu'il y avait avant. Je ne vais pas faire des couronnes, etc. Donc, je vais enlever mes dents pour pas qu'elles m'embêtent. Pareil, l'outil de découpe marche beaucoup mieux depuis la version, je crois, 2023-2024. Donc, si vous avez des problèmes avec l'outil de découpe, mettez à jour votre dental system. Faut vraiment pas avoir peur de mettre à jour son dental system. J'en entends beaucoup dire, ah ouais, mais non, mais ça bug. Non, non, on va pas se mentir, ils ont quand même bien travaillé chez 3Chep. Pour le coup, là, l'outil de découpe, je l'ai fait en 2 secondes et c'est pas une empreinte Trios, hein.
Donc vraiment, je l'ai fait en 2 secondes, hein. Hop, tac. Pareil, l'IA en général, elle place super bien les points ou à peu près bien les points. Tac, Donc ça, c'est depuis la tac, 4. tac. Je vais tout effacer. Bon, là, on n'a pas eu de bol, mais après, c'est moi, hein. J'ai abusé, j'ai effacé les dents, donc forcément. Hop, hop, hop. Je vais essayer d'aller vite parce que sinon, ça va prendre un peu de temps. Hop là. Pareil, je les ai bridgés pour avoir comment on dit, qu'un axe d'insertion. Ok? Si vous les faites unitaires, vous allez avoir 8 axes d'insertion à faire d'affilée. Si vous les bridgez, vous avez qu'un axe d'insertion à faire. Du coup, ça va plus vite. Voilà, petit truc, c'est pas grand-chose, mais donc, hop, petite bibliothèque. Donc là, tac. Donc là, évidemment, j'ai pas mis d'Anatomy for Use. Donc on fait le premier wax, d'accord? Donc le premier wax, on va le faire. On va prendre la morphologie Mewtwo, incroyable. Hop, on va la placer. Tac. Je vais la placer vite fait, hein. Je vais pas vous faire la démo du wax, mais dans l'idée, pareil. euh, je m'amuse à faire des bibliothèques dedans avec des morphologies naturelles, avec des bonnes proportions. Donc je vais en général ne pas trop gérer les proportions, ok? Donc on va dire que mon wax up, c'est ça, pour pas trop m'embêter. Hop, hop. Le but du jeu, c'est pas de voir si on sait waxer un truc, c'est le but du jeu, c'est que, bon, en vrai de vrai, c'est pas trop dégueu. Ok? Allez, le wax il est bon. Il faut bien aller jusqu'au bout de la commande. Donc, vous ne faites pas avoir, il faut aller jusqu'au bout de la commande, hein. Si vous n'allez pas jusqu'au bout de la commande, vous n'allez pas avoir l'anatomie element qui va se créer. On ferme. Tac, super. On va aller chercher le anatomy element. On va le copier. On va aller sur le bureau. Le Webi, il est là. La démo, elle est là. On va le coller là. Hop. On va faire un nouveau truc. Nouveau bon de commande. Pareil, tac, 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 tac. Reach. Ouais. Euh, Je suis en train de réfléchir, est-ce que je l'importe 2 fois? Non, pas besoin. Super, et on va mettre test 17. Hop, on l'importe. Hop, on ouvre la commande, on explore la commande, on colle, on renomme. Hop, tac, tac. On importe supérieur, inférieur. Super. Et on relance la conception. Imaginons là, j'ai reçu l'empreinte avec les préparations, que mon praticien a fait la technique que je vous ai expliquée tout à l'heure. Donc il a effacé les zones où il a préparé les dents et il a repris les zones où il a préparé les dents. Tac, on va aller super vite. Je rigole si ça marche pas sur ce cas-là exprès, quoi, ça serait très drôle. C'est toujours comme ça quand tu fais une démo que ça marche pas. Démo live, oh bah par miracle, c'est la même chose. C'est la même chose. Et donc on va là, et donc on a un petit dossier qui s'appelle Reuse Design. On a juste à le cliquer, faire OK, et hop, on a Reuse Design. Voilà. Rien de fou, hein, mais juste de la manip de fichier et ça prend vraiment 2 secondes. Mm. Vraiment 2 secondes. Si votre praticien, il n'a pas copié l'empreinte et comment ça s'appelle? Et il n'a pas copié l'empreinte et enfin bref, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, vous me dites, ouais, mais Clément, je fais comment pour le replacer? Pas de panique, pas de panique. On prend la dent bleue, on enregistre. Ça, on le fait sur le scan du wax up, ok? On sélectionne le haut, on fait contrôle, on sélectionne le wax, on fait enregistrer. Tac, on l'enregistre ici en DCM, SCL, peu importe, wax. Et ça, vous allez le réimporter sur votre nouvelle commande. Vous allez le matcher sur les dents restantes, ou sur la gencive, ou ce que vous pouvez. Et après, vous allez pouvoir replacer votre Anatomy for Reuse grâce au modèle fusionné. Je vais vous sortir le modèle fusionné quand même, parce que sinon.
C'est pas très imagé. Donc là, on a un modèle fusionné. Et donc là, on peut s'imaginer que je peux quand même replacer facilement mon anatomie for you si jamais j'ai un problème. OK? Bon, on va faire le test maintenant. Imaginons. Donc évidemment, il faut bouger tout d'un bloc, hein. Donc on bouge le bloc d'un morceau. On recharge le fichier. Bureau. C'est où? Ouais, tac. Super. Wax. Évidemment, avec la 2024, on change la couleur, sinon on voit rien. Ouais, c'est génial quand même. Ouais, j'adore. Tac. OK. Et on va la jouer vraie. Imaginons, le scan, il arrive vraiment comme ça, quoi. OK? Point par point. Table occlusale. Ah, tu vois, moi, je Tac. fais pas point par point, tu vois. Ah ouais? Moi, j'aime bien le Ouais, point par point. ouais, j'aime bien aligner en sélection. Ah, en sélection? Tu sais que je peux faire les deux aussi. Je peux Ouais. faire les deux. C'est vrai que j'y pense jamais à la sélection, moi. J'y pense jamais. Je suis à l'ancienne, moi. J'aime bien le point par point. Hop. Donc, on a replacé l'Anatomy for Use. Et là, on va prendre notre bridge. Bon, imaginons, hein, parce que bon, on va y aller vrai de vrai. On va faire tac, tac. Nous, on est arrivé comme ça. On s'est dit, ah, il faut que j'ai mis mon Anatomy for Reuse dans le dossier. Je reprends mon Anatomy for Reuse. Je fais OK. Elle est là. Je la replace. OK. Après, on a juste à la replacer petit à petit. Il me manquerait un petit truc, un petit curseur pour pouvoir le replacer. Ça serait, mais Ou parfait. d'aligner les deux. Ouais, oublie Ouais, pas les parfait. Ça pinceaux. serait parfait de pouvoir aligner son design sur. On peut pas encore le faire. Je sais qu'on peut pas encore le faire, mais ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. Voilà. Et donc, du coup, là, tu as ton Anatomy Furious qui est replacé et t'es tranquille. J'ai répondu à ta question, je pense, j'espère. Donc, normalement, voilà. Ça, c'est les petits cas tranquilles, quoi. Hop, tac. Anatomy Furious, cette fois-ci, ça marche. Voilà, c'est ça. Top. J'avais dit que je montrais un petit pilier, c'est ça. Pourquoi? Parce que le pilier, c'est ça, j'ai pas vu beaucoup de démos, j'ai vu pas mal de questions, et ça fait partie, pour moi, intégralement de, de- du fait d'anticiper. Pourquoi? Parce que sur tous les cas d'implantologie, on va rapidement se retrouver avec des vis de cycate standards de marque d'implant, qui sont pas forcément adaptés à ce qu'on veut faire. Et après, on se retrouve avec des profils d'émergence où la prothèse qu'on va faire, c'est pas waouh quoi. Mais c'est pas une question de prothèse, c'est plus une question d'environnement, c'est-à-dire que la gencive n'est pas préparée pour que vous puissiez travailler correctement. Ok. Donc là, on va faire un petit test de pilier SSA. Je vais vous montrer ma technique du pilier SSA. Et vous allez voir, simple, hein. Simple. Le but du jeu, c'est que ça soit reproductible, que tout le monde puisse le faire. C'est pas des trucs techniques de fou. Ok? Donc, faut que je me souvienne du travail. Pilier SSA, scan. Alors, on va prendre la commande. Pareil, vous avez vu, c'est pas un scan qui est propre. Je vous ai pas montré un scan d'école, hein. J'ai pris un scan, j'ai pris un vrai scan, quoi. Ok? Alors, on est sur du Nobel. On dit merci, docteur Guy Bedeau, pour cette empreinte. Hop, tac. Donc, on va mettre, je crois que c'est du RP, je ne sais même plus. On va mettre Prescan. Pourquoi on va mettre Prescan? Je vais vous expliquer après. Donc, on a, je me suis perdu. Aujourd'hui, je suis vraiment fatigué. Molaire, molaire, ok. On a 6-7. Hop, je crois que, je sais plus. C'est de l'unitaire, je crois. Ouais, c'est de l'unitaire. C'est de l'unitaire. On va descendre. Local production. Conical connection. J'avais mis du RP15 de souvenir parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Hop. Donc, vous voyez, qu'on reprenne bien le bon de commande. J'ai pas pris un bon de commande où je vais faire un pilier personnalisé. Ok? J'ai pris un bon de commande où j'ai pris une couronne transvissée. Ok? Jusqu'ici, faut me suivre parce que ça va être un peu antagoniste. J'en ai pas besoin. Je les connecte pas parce qu'il veut deux unitaires. Je fais pas de modèle. Il n'y a aucun intérêt de faire un modèle. Je dis OK. Ah, le numéro de la commande, c'est vrai. Test, pilier. Et c'est ça. Voulez-vous couper? Non. Hop, hop. On importe. Pareil, je vous ai tout préparé pour qu'on aille un tout petit peu plus vite. Donc, il m'a donné. Il m'a donné. Donc, le scan de gencive. Il me semble que je l'ai. Il est là. Il m'a donné le Prescan, donc ça.
intéressant. Avant extraction, il m'a donné le scan avant extraction. Pourquoi? On va le voir après. Et la Bitcoin Human Scan, évidemment. Hop, hop. On fait conception. Donc là, le but du jeu, c'est de faire. Donc, qu'est-ce que c'est un pilier? C'est ça, c'est une vis de cicatrisation personnalisée pour pouvoir anticiper sur la couronne définitive. D'accord? Donc là, les empreintes sont bien matchées. Le plan, je vais le mettre, mais honnêtement, je fais un peu une perte de temps. Hop, est-ce que je le découpe? Non, parce que je fais pas de modèle, je fais rien avec. Pareil, si vous vous demandez comment je déplace mon écran de manière, enfin, mon modèle de manière fluide, j'ai une petite souris 3D. C'est vrai que j'utilisais pas du tout avant, et j'en disais du mal. Et maintenant, je m'y suis fait et c'est plutôt pas mal. Retour utilisateur, pareil, hop, est-ce que je vais retoucher à ça? Je vais pas retoucher, on va laisser. Le but du jeu, du pilier, c'est ça, c'est que le praticien vous envoie l'empreinte, vous devez réaliser le pilier, c'est ça, le plus rapidement possible pour que lui, il puisse l'imprimer et le mettre en bouche, ok? Pendant qu'il a fini sa chire. Donc, hop, on match les scan body. Donc, évidemment, il vous a donné soit sur WhatsApp, soit sur SmileCloud, soit sur le communicate en commentaire, il vous a dit quel genre d'implant c'est, quel body scan il a utilisé, c'est super important, et ce qu'il y a à faire, évidemment. Moi, mon praticien est encore mieux, il va me donner la hauteur paro qu'il veut sur son petit base et qu'il a en stock chez lui. Ok. Ça, c'est plein de petits éléments que vous n'avez pas besoin de réfléchir après. C'est-à-dire que là, j'aurais peut-être perdu 5 minutes à me dire, ok, est-ce que je vais mettre un hauteur 1,5? Bon, le matching, c'est pas grave, on verra plus tard. Bon, allez, on va le faire correctement. Un, 2, 3. C'est plein de petites choses que vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc là, c'est pas. Mais j'aurais pu le planifier sur un plan studio et importer la position de l'implant et faire le plié, c'est ça, c'est vrai. Là, c'est un praticien qui utilise le X-Guide, donc il n'a pas fait de planification implantaire. Euh, c'est un autre système, mais sur le principe, c'est le même. Mais j'aurais pu lui faire le plié, c'est ça en amont. Hop, allez, on va dire que c'est OK. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas les questions à chaque fois. Non, c'est bon, parfait. Je continue. Donc là, on a mis des piliers d'auteur 1,5. OK, on fait suivant. Donc là, il va me demander les deux axes d'insertion parce que j'ai pas bridgé. Hop, on se retrouve avec ça. Donc, je vais prendre une morphologie dedans. Je vais pas la choisir au hasard parce que quand je vais faire mon définitif, je vais prendre cette anatomie for reuse. Vous allez comprendre après. Donc là, je vais les designer comme si je faisais le définitif. Le but du jeu, c'est de retrouver un design qui est vraiment nickel. On va utiliser celle-là, tiens, c'est la nouvelle. Hop, on va designer ça. Hop, 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 hop. Le but du jeu, c'est vraiment de designer une couronne le plus adéquate possible pour que après vous n'ayez que à reprendre l'anatomie for reuse. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais sur mes bibliothèques, il y a souvent un petit liseré tout le long là. Ça, c'est ma ligne de plus grand contour, donc je vais l'utiliser. Pareil, sur la version 2024, la carte de distance, elle marche super bien. Je vous invite à l'utiliser. C'est ce qui marche le mieux et qui propose le moins de problèmes en termes de performance de l'ordinateur. Souvent, on me pose la question, ouais, mais mon PC, il lag quand je modélise. Si vous avez tous les onglets d'allumés ici quand vous modélisez, faut pas chercher à comprendre, hein. C'est sûr que vous allez avoir des problèmes. Donc, le but du jeu, c'est que je fasse mes piliers SSA le plus réaliste possible, dans les meilleures proportions. Jusqu'ici, tout va bien. OK? La collerette, je vais la descendre quasiment au plus bas pour celui-ci et celui-ci. Hop, je vais bien sûr connecter tout ça. Je mets souvent un ajustement simple, moi. Si je fais des couronnes ou quoi, c'est quelque chose que je fais quasiment 90% du temps. Donc, je vais prendre un liseré assez fin. Je vais mettre mon wax et je vais tracer la ligne cervicale sur ma couronne. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, pareil celle-là. Donc là, c'était à moi de guider le praticien et lui dire où doit être
la ligne cervicale. Ok? Lui, il allait faire son greffon, etc. Donc là, c'était vraiment à moi de lui donner les volumes. C'est à moi d'anticiper et c'est à moi de lui donner le meilleur pilier SSA pour que lui, son travail soit le plus simple possible. Une fois qu'on a mis dans les proportions, qu'on est bien dans les axes, etc., on est peut-être un peu haut de ça. Allez, on va dire que c'est OK. On va retourner. On retourne, on travaille avec qu'une couronne, d'accord? Et là, on va travailler les profils d'émergence. Alors, profil d'émergence, hop, hop. En palatin, il faut quand même que ça soit assez droit, d'accord? On va pas chercher un de profil d'émergence, etc. Donc, on va chercher quelque chose d'assez fin et assez droit. Mais en vestibulaire, on va chercher cette tulipe qui va favoriser la cicatrisation. C'est-à-dire, on va pas venir compresser des tissus qu'on n'a pas envie de compresser. On va aller vraiment compresser les tissus uniquement sur la limite cervicale. OK? De la dent. D'accord? La ligne de plus grand contour, tac, elle est bien là, on est bien, hop. On sent 2 minutes, hop, pour faire un truc vraiment clean. Pareil, quand je modélise, je travaille beaucoup sous sous toutes les coutures. On va chercher les 2 points de zénith sur une molaire, une, deux, ok. Et là, on a un profil d'émergence qui est pas mal. Ok. Le but du jeu, sur vos piliers, c'est ça, même sur vos couronnes sur un plan, si vous avez des provisoires sur un plan à faire, c'est ce genre de profil d'émergence qu'il faut établir. Ok. Évidemment, s'il n'y a pas eu de vis de cicat personnalisé, pas de provisoire, etc., ça va être très très compliqué de faire ce genre de profil en tulipe. Donc là, il faut s'imaginer que quand ça va cicatriser, je vais vraiment avoir la gencive qui va être poussée jusqu'ici, gonflée jusqu'ici, et on devrait avoir un super profil d'émergence. Donc celle-ci, c'est bon. Celle-ci, on va aller la chercher. Hop, hop. Et là, pareil, hop, on va sculpter les surfaces protégées. Et là, on va aller chercher. Ah, zut, des bêtises. Hop, on va aller chercher. Et surtout, je vais aller reprendre. Il y a une technique encore plus élaborée. Vous prenez le cone bean, vous faites une fragmentation du cone bean, et avec la fragmentation du cone bean, vous allez pouvoir avoir les racines de l'ancienne dent. Je ne sais pas si j'ai... si je dois avoir. Je vais vous montrer ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Là, on est sur un cas d'élongation coronaire. Je crois que je l'ai. Tac. L'empreinte fragmentée, elle sert à quoi? Elle sert à fusionner les racines qui proviennent du cone bean sur votre scan intraoral. Hop. Donc c'est vrai que pour faire du profil d'émergence, par exemple sur ce cas, vous avez un pilier SSA à faire sur cette dent. Hop. Vous avez un pilier SSA à faire sur cette dent, par exemple. Vous allez l'exporter et vous allez avoir le profil d'émergence. Ok? Et donc vous allez pouvoir copier le profil d'émergence pour faire votre pilier SSA. D'accord? Donc là, pareil. Donc là, je le fais sans, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire avec, parce que pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Tac. Vous avez vu, je design entièrement la couronne et le but du jeu, c'est que je prenne l'anatomie for use, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour que quand je fais le définitif, je reprends vraiment le même profil, la même morphologie de dents. J'essaie de rester dans les mêmes volumes. J'essaie de faire tout faire exactement comme ce que j'avais. J'aurais pu copier la dent bleue, mais comme la dent bleue est pas folle folle, la dent wax est pas dingue, je vais pas m'amuser à la copier. Mais si elle était très belle, j'aurais pu la copier pour vraiment avoir la même chose. Hop, on va chercher ce profil en tulipe. Vous voyez là, hop, on est bien ici. Tac, 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 tac. Pareil, on va fermer le point de contact. On va faire comme si on était en temps. Hop, pour éviter le bourrage, évidemment. Ça fait partie aussi du truc. Super. Hop.
Alors, si vous vous demandez comment moi je gère mes points de contact, je fais apparaître les zones rouges et je vais aller chercher doucement une surface de contact. OK? Une fois qu'on a fait tout ça, vous vous dites, putain, t'as pris du temps pour ton pied, c'est ça. En général, je vais plus vite. OK? Mais ce qui est bien, c'est qu'on a travaillé en amont. C'est-à-dire que quand on va faire le design final de la couronne, on va pouvoir aller chercher cette anatomie for reuse et pour pouvoir replacer ces deux couronnes qui sont nickel, que j'ai pris un petit peu de temps à modéliser. Et en plus, j'ai le même profil d'émergence. On fait suivant. Ça, c'est pas grave, on s'en fout. Tac. Et là, au moment de l'assemblage, il faut pas le faire avant, sinon vous allez couper l'anatomie furieuse. Donc, on arrive au dernier moment, on est sur cette couronne, hop, on prend le profil et on va couper à 2 mm au-dessus du profil. Tac, tac. Et ensuite, je vais pointer en vestibulaire. Si jamais je vois que c'est un peu haut, hop, je peux venir. Donc là, on a notre premier pilier, c'est ça. Tac, on va l'assembler. L'extrat hall, évidemment, on va l'élargir un petit peu si jamais il y a un problème. Position de la vis, on n'a pas de souci. Hop, ça c'est nickel. On passe à la seconde. Tac, je vais couper là. J'ai coupé un tout petit peu plus haut pour être sûr que la gencive qui est là, elle m'embête pas trop. Même si je vais pas couper plus haut même. Voilà. Le but du jeu du pilier, c'est ça, c'est que la gencive remonte pas dessus, hein. Si elle remonte dessus, plus d'intérêt. Hop, hop, parfait. On va pointer devant. Hop, comme ça il sait dans quel axe il doit les remettre. On va vérifier que tout est clean. Et là, on a deux piliers SSA. Nickel. Tac. Et voilà. Donc là, il vous reste plus qu'à les mettre, soit les envoyer à votre praticien par ce que vous voulez, ou le mettre sur SpyCloud, ou il y a plein de petits trucs. La Sprintrail, par exemple, à l'Uncloud, vous pouvez vous mettre le même sur le plateau. Moi, c'est ce qui se passe, je le mets moi-même sur le plateau. OK? On va juste vérifier que je dise pas de bêtises, que je vous dise pas des bêtises. Anatomy Element. Normalement, voilà. OK? Donc ça, c'est vos dedans. Et elles sont pas coupées. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. On va refaire un bond. Rebelote. Imaginons que c'est 6 mois après. Hop, on fait un bond. Tac. Ça, j'en ai plus besoin. Pilier. On est encore sur du Nobel. Conical Connection. P15. Évidemment, vous revenez au bon de commande, vous remettez les mêmes hauteurs de T-base, etc. Arrêtez-moi hein, si jamais quelqu'un comprend pas ou quoi. Je bridge pas parce que je ne bridge jamais deux implants en connexion interne. Il y en a qui vont me dire non, si ça se fait. Moi, je suis pas super fan. Tac, tac, antagoniste, non. Ça, et on est bon. Ok. Numéro, ah oui, c'est vrai. Webby, fini. Hop, hop, grouper les éléments, non. Tac, importer. Je vais importer, donc comme tout à l'heure, on va dire qu'il m'a envoyé l'empreinte cicatrisée. Donc, est-ce qu'il y a une question, non? Quelle résine utilises-tu sur la Spring Tray pour ton pilier SSA? Je crois qu'il utilise la Bego et il a la Onyx aussi, mais pour les piliers SSA, et je crois qu'il utilise la Bego. Les piliers SSA, et quel matériau utiliser? J'en vois beaucoup en zircone. Alors, bah, le must-have, c'est zircone. Mais bon, le temps de. Le but du pilier SSA, c'est de le poser tout de suite maintenant. Si vous le posez dans 3 jours, ok, super le pilier zircon, hein. Mais déjà, il faut l'usiner, il faut le synthétiser, il faut le polir miroir. Ça se fait pas de suite, de suite. Et en plus, il faut aller le livrer. Donc, si votre praticien, il est loin, moi, je travaille beaucoup avec des praticiens qui sont loin. C'est très compliqué de faire un pilier SSA avec des praticiens qui sont loin. Mais le mieux, c'est un pilier SSA en zircon, oui. Polymiroir, hein, pas glacé, attention. Parce que glacé, c'est la pire chose, hein. Hop.
et le Happy Note. C'est tout ce que j'ai besoin. Hop, hop. Il est quelle heure? 52. Je me dépêche, on fait vite ça et après on fait une grosse FAQ si vous avez besoin pour vraiment répondre au maximum de personnes. Tac. Même si vous voulez raconter vos petits trucs que vous avez. Là, si vous avez des questions à poser, posez-les maintenant et après on les regardera. Donc si vous avez des petits trucs avec vos praticiens, vous ne comprenez pas pourquoi, quel est le problème, qui est responsable de l'échec du cas, ça arrive beaucoup. On se retrouve à la fin du cas, on a tout fait et on se dit, ah non, c'est pas ce qu'on avait prévu, le patient ça lui plaît pas. Alors oui, c'est en partie la faute du prothésiste, mais c'est le duo qui travaille, donc je pense que c'est le duo qui a un problème, quoi. Et le problème, c'est pas que le prothésiste qui doit le résoudre, je pense que c'est les deux. C'est pour ça qu'ouvrir un dialogue avec votre praticien, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Plus vous allez avoir d'outils pour parler ensemble, plus vous allez vous y retrouver. Moi, j'utilise énormément d'outils. J'essaie de pas trop partir dans tous les sens. C'est vrai que c'est pas facile de dire de centraliser tout sur le même endroit. En général, moi, j'utilise pour l'instant Communicate évidemment, WhatsApp et mon SmileCloud. Comme ça, au moins, je suis sûr que j'ai tout sur ces trucs-là et que si je cherche quelque chose, c'est sur ces choses-là. Pareil, dès que je fais des bridges provisoires, je mets sur SmileCloud, comme ça, ils peuvent les retrouver facilement, etc. Hop, un exercice. J'ai copié l'Anatomy for You, j'ai un doute là. J'ai un doute si j'ai copié Anatomy for You. Ah, j'ai oublié Anatomy for You. Super Clément, bien joué. Donc, hop, je devais me dépêcher en plus, super. Tac. On va retourner dans le bon de commande. On fait avancer, explorer la commande. On copie l'anatomie forieuse. Évidemment, on la renomme, sinon ça ne marchera pas. On met pas de majuscule, sinon ça ne marchera pas non plus. Hop, 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 et on relance. My bad. On commence à garder le matching. On devrait être pas mal. Alors, pom, 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 pom. Échec du matching, c'est pas grave, c'est pas important. Hop, c'est super. Hop. Et le petit dossier, vous avez vu là, mes dents elles sont pas placées. Hop, le petit dossier et mes dents sont placées. Pouf. Tac. Je vais à l'étape suivante. Ah, par contre, j'ai oublié de changer le bon de commande. Ah non, 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 c'est bon. Qu'est-ce que je raconte? J'avais mis déjà, je suis bête. C'est moi, je dis des bêtises. Tac, 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 on repart. Et là, les couronnes, elles sont placées. Elles ont les bons profils que vous avez fait il y a X temps. Vous avez juste à les rattacher. Hop, je fais suivant où je vais lisser s'il y a des petits trucs qui sont apparus, des petites choses. Évidemment, je sculpte les surfaces protégées, sinon c'est mort. On lisse un peu tout ça. Là, je vais vous parler d'un point de vue technique. Tout ce qui est sous cette ligne-là, tout ça là, c'est polymiroir. C'est-à-dire que quand vous allez le finir en zircone, toute cette zone doit être polymiroir. Ok? C'est pour ça qu'on ne touche pas à ce profil et que ce profil-là, je veux bien le garder. C'est que tout ce profil-là, je vais le polir miroir. Tout ça, ça va être polymiroir jusqu'ici. Jusqu'ici. Ok? Donc je mets pas de glasure, je mets pas de glaçage, je mets rien du tout. Hop, on va jusqu'au bout. Tac. Pareil, je sais pas si vous avez vu, il y a le petit bouton annuler là. Je sais pas si vous l'avez vu. Et ben ça, je crois que c'est disponible que depuis la version 2024. Donc si vous l'avez pas mis à jour, vous l'avez pas non plus. Ça permet d'annuler un chargement, par exemple, qui est trop long parce qu'il y a un bug ou quoi. Vous faites annuler et hop, ça vous permet d'annuler le chargement. Hop, le rayon du puits de vis, j'ai pas besoin d'autant parce que là on est sur de la zircone. Je vais vérifier toujours mon puits de vis. Pas de collision. C'est parfait. Nickel. Hop, et c'est fini. Voilà, ces deux couronnes, j'aurais pu les finir sans modèle. Je n'ai pas besoin de modèle pour finir ce travail. Hop. Donc, je pourrais les partir les usiner en zircone et c'est fini. Tac, tac. Hop.
Est-ce que vous avez des questions? Ah, alors là, on a une grosse question. Est-ce que tu veux la lire, Jérôme, ou je la lis? Je sais pas si Jérôme est là. Désolé, le bouton audio, Ah, je sais pas. pas Non, de du souci, coup, je peux te t'inquiète. la lire si tu veux. Mais Allez. ok. Donc, pour les échecs, cela est récurrent avec les couronnes sur base titane, avec certains fabricants. Il est compliqué de prévoir la bonne hauteur gingivale à utiliser. De temps à autre, si on respecte la hauteur de vis de C4, nos T-bases dépassent. Beaucoup trop deviennent visibles. Oui. Résultat, le Prat refuse de poser. À l'inverse, si il nous arrive d'être trop enfoui pour justement cacher la base titane à la demande du Prat, il n'arrive Mm. pas à l'insérer, car l'émergence tape contre l'os. As-tu des Ouais. conseils à me donner pour ce genre de situation? Alors, là, c'est plus un message aux marques d'implantologie que je vais passer. Si vous ne faites pas, en fait, il y a une grande partie des marques d'implantologie euh, qui n'ont pas de, comment dire, qui n'ont pas de cohérence entre la vis de C4 et le T-base. Ils vont avoir des vis de C4 diamètre 4 et des piliers diamètre 5, des bases diamètre 5. Donc en fait, on n'a pas de concordance entre les diamètres des piliers de cicatrisation et la castillage qu'on va avoir de disponible. Le pilier personnalisé, comme je viens de voir Florian, oui et non, ça a un coût de un. De un, c'est un gros coût. En full numérique, ça peut être un peu galère, ça dépend des marques. Et c'est plus de temps pour le travailler. Le mieux pour moi, personnellement, je trouve, c'est la reproductibilité. Si tu fais un pilier personnalisé, encore une fois, c'est un pilier personnalisé et donc il n'est pas forcément très reproductible. Si tu as reproduit, si tu fais dans un centre d'usinage, oui. Si tu le fais toi, toujours un peu, il y a toujours une part de hasard. Donc moi, ce que je peux te conseiller quand tu as ce genre de problème, déjà, premièrement, s'il peut te donner le Conbin, c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce que le Conbin, tu vas le matcher. J'ai des cas, hein. Le Conbin, tu vas le matcher. Je vais essayer de te trouver un cas où c'est parlant. Je vais essayer de te trouver un cas où c'est parlant. Je sais pas si là-dessus je l'ai. Non, je l'ai pas mis. Parce qu'en fait, le Conbin matché avec ton empreinte STL, il va te permettre de voir le niveau osseux. Donc en fait, tu vas pas pouvoir te tromper quand tu vas placer ton T-base, parce que tu vas voir le niveau osseux, tu as un fichier STL du niveau osseux. Ok? Donc là, tu n'as plus t'as quasiment une marge d'erreur qui est quasiment à zéro, parce que tu vas pouvoir toi-même voir le niveau osseux. J'essaie de trouver un cas en même temps que je te parle. Est-ce que j'ai un cas dans le coin où j'ai mis matcher l'os? Je sais plus. Je sais plus, il y en a tellement que je sais plus. Enfin bref, je pense que tu compris le principe. Non, j'en ai pas sur ce cas. Je sais plus. Bon, bref, tu importes le Conbin, tu le passes en STL. Alors, soit tu le passes en STL avec le 3Shape Unit, je crois qu'avec le Unit tu peux. Après, il existe des logiciels tiers pour le faire, ou SmileCloud le fait, ou plein de logiciels le font. Ok? Et tu le matches, et après tu peux voir ton niveau osseux. Ok? Ça te permet à toi de voir ton niveau osseux. Pareil, si tu ne sais pas où tu dois mettre ton petit base, demande à ton praticien en amont. Plus tu vas anticiper, moi je préfère des fois mettre un cas en stand-by pendant 2 jours, et que même le praticien met 2 jours à répondre, je lui mettrai 2 jours de plus de délai, et donc j'aurai le petit base qui correspond à ce qu'il a demandé. Je, je vais de moins en moins prendre de décisions par moi-même, je fais quasiment tout valider, comme ça je suis quasiment sûr de ne pas avoir à refaire, et si je refais alors que c'est le praticien qui a choisi son petit base, je refacture. Voilà. C'est surtout ça le point, c'est est-ce que tu vas pouvoir refacturer ce travail ou est-ce que tu vas pas pouvoir le refacturer? Tu vas pouvoir le refacturer si c'est lui qui a validé le T-base et qui t'a dit de prendre ce T-base, effectivement, tu vas pouvoir refacturer le travail parce que c'est pas dépendant de ce que toi tu as fait. Ok? Même si ta prothèse elle est super bien réalisée, si le T-base il est trop haut, le T-base il est trop haut, si le T-base il est trop bas, le T-base il est trop bas. Et toi, tu n'es pas forcément, c'est pas forcément toi qui a eu le problème, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question et si ça peut t'aider ce que je t'ai donné. Évidemment, c'est chiant d'avoir le Conbin sur tous les cas. Il y a des cas où c'est facile, il y a des cas où ça l'est moins. Ok? Si tu vois que le cas est compliqué, moi je demande les Conbin, même des fois sur des petites choses, je demande du Conbin. Ça m'arrive de faire des cas assez simples où je demande un Conbin parce que en fait j'en ai besoin, quoi. Là, pareil, sur ce cas-là, j'ai demandé le Conbin parce qu'en fait j'en avais besoin. Quand j'ai fait ma planif, j'avais besoin de ce Conbin. D'ailleurs, je crois que je l'ai matché quand j'ai fait le WhatsApp parce que j'avais besoin de voir le niveau osseux, j'avais besoin de voir si j'avais besoin de régulariser la crête, j'avais plein de petits éléments en plus à faire.
Voilà. En fait, si tu as un doute, faut plus avoir le doute. Et de plus avoir le doute, c'est avoir des informations supplémentaires. Plus tu vas avoir d'informations supplémentaires, plus ta marge d'erreur elle sera petite. D'autres questions ou pas d'autres questions? Quand même, vous avez pas d'autres questions. Vous avez jamais eu de problème avec vos praticiens, il n'y a jamais de soucis, personne n'a jamais de soucis. Ça me paraît bizarre. On a tous des problèmes, je pense, hein. Un peu hors sujet. Pourquoi pas? Je suis là pour répondre, allons-y. Dis-moi, je réponds à tout aujourd'hui. Sur les complets sur un plan. Oui, dis-moi. Regarde, en plus, j'étais en train de faire un joli travail là. Donc j'étais sur ce boulot-là. Donc dis-moi. Et en même temps, je vais faire ça, tiens. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu. Je lis la question en même temps. Ou alors, Jérôme, si tu veux la lire. Et en même temps, je leur fais une petite démo. Comment gérer les puits de vis s'ils sont entre eux dedans? Alors ça, j'ai eu la question la dernière fois sur Instagram. En plus, je suis désolé, je crois que j'y ai même pas répondu. Parce que je me suis dit, c'est une question qui... J'ai... Malheureusement, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Comme j'explique depuis le début, j'anticipe moi. Et quand on anticipe, on planifie, et donc on planifie pas entre dedans. C'est souvent le principe, c'est que si je planifie... Ah, c'était toi, je suis désolé, alors je t'ai pas répondu. Je me suis dit, je sais pas quoi répondre, je suis passé à autre chose, j'ai été faire autre chose, et je me suis dit, ah, c'est vrai que j'ai pas répondu. Donc là, ça m'a fait y repenser. Donc en fait, si tu veux, pour ne pas avoir de puits de vis entre dedans, je t'invite à faire des wax-up. Donc je sais, j'ai des gros cas, là, je dois avoir des gros cas. Par contre, là, je vais pouvoir te les montrer. Là, par exemple, c'est un cas de wax-up, tu vois, j'ai fait les clés. Je vais trouver un gros cas d'implantologie. Bouge pas, si je le trouve. Je sais plus. Ce cas, par exemple. Voilà, ce cas super. Ce cas super, je vais pouvoir te montrer le projet. Donc, ça, on s'en fout. Le wax. Comment, maintenant, sur les cas que je planifie moi, je ne me retrouve pas avec un puits de vis entre dedans? Parce que j'anticipe. J'anticipe comment? Je réalise un wax-up avec une remontée de DV qui a été faite, mais pas par moi, par le praticien. Donc, j'ai anticipé, j'ai planifié et j'ai fait un guide. Et en plus, j'ai intégré le Smile 2D parce que il n'a pas le Reface, le praticien. Donc, j'ai pris un Smile Design 2D pour pouvoir faire ce travail. Ok. Donc, si malheureusement, c'est pas toi qui as posé les implants, si malheureusement, t'as pas fait la planification implantaire, comme le cas que je me retrouve là, comment je fais? Et bah là, en fait, je vais chercher un puits de vis plat et je vais essayer de le camoufler au maximum. Ok. Donc là, je vais chercher un endroit qui va être plat pour que mon puits de vis, au moins, il arrive à plat ici, quoi. Mais ça arrive et il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a vraiment pas de solution miracle. Est-ce qu'il y a encore une question? J'ai vu. Alors attends. Je perds la question. Tac, 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 tac. Tu as levé la main. Est-ce que j'ai répondu à ta question? En fait, là, par exemple, sur ce cas-là, là, tu vois, ça tombe un peu entre dedans. Donc, je vais venir gonfler pour qu'au moins mon puits de vis, il tombe à plat. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. C'est pour ça que moi, j'utilise pas les Powerballs, j'utilise pas les Rose and Screw, j'utilise pas tous ces trucs-là, parce que ça fait des puits de vis énormes. On se retrouve avec des trous gigantesques. Moi, j'utilise pas trop ces vis. J'utilise les vis DES 19018. C'est du type Nobel et j'utilise quasiment que ces vis. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je finis ça? Hop, je vous montre un petit peu comment je fais mes collets. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, sur mes dents, il y a toujours une ligne. Et donc, du coup, quand je vais faire ma faux gencive, je galère pas trop parce qu'en fait, tout le boulot est déjà fait avec la bibliothèque dedans. Il faudrait que je fasse une petite rubrique sur comment faire une bibliothèque dedans avec des scans de dents naturelles, à partir d'un scan. On voit souvent des dents et on se dit, putain, c'était belle celle-là. Et bah là, je pourrais vous montrer, si vous voulez, à la prochaine, au prochain webi, comment faire une anatomie de dents, une bibliothèque de dents avec des bibliothèques de dents naturelles.
complètement. Bon, voilà, parfait. Je pense que ça pourrait être cool. Je pense que ça pourrait même être très cool. Et voilà, là, sur ce genre de cas, évidemment, l'anatomie de la dent, elle fait le taf. J'ai plus qu'à travailler le détail, mettre un peu les collets où je veux mettre les collets, et travailler un petit peu tout ça. La micro, la macro. Il y a autant de micro et macro sur une fausse gencive que sur une dent. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions et est-ce que tout le monde a eu sa réponse? Je pense que oui. Je pense que j'ai été assez clair du début à la fin. Si vous avez des questions, je suis toujours sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous posez vos questions. Si j'ai pas la réponse, des fois je vous réponds pas, mais c'est assez rare que je réponde pas, ou alors c'est parce que je suis dans le jus. En ce moment, je suis pas mal dans le jus, donc je suis un peu débordé. Mais en général, je réponds à toutes les questions et j'essaie de vous partager le maximum de choses. Voilà. Si tu veux clôturer, Jérôme, Yes, yes. Merci déjà beaucoup, Clément, pour ta pas de présentation. souci, ça me fait toujours plaisir, moi. Je pense que ça a permis, même pour ceux qui étaient silencieux, de pouvoir leur permettre d'avancer sur la communication avec le praticien, qu'ils Ouais, ont vraiment des j'espère. outils. Ça a été cool que tu leur montres aussi des outils tiers, c'est pas que 3Chef. C'est le but aussi du Webilab, hein, c'est de Ouais, montrer voilà, hein. Ouais, qu'on ne c'est s'arrête clair, pas hein. qu'à un outil. Moi, je Euh, suis pas là pour vous dire des bêtises, je suis là pour vous montrer ce que j'utilise. Le logiciel, il marche très bien, ça, il n'y a pas de souci, mais effectivement, j'utilise des logiciels tiers parce que je pense que c'est des bons logiciels et qu'il y a pas de souci à ça, hein. Donc, merci aussi à tous ceux qui étaient là. Je me permets de rajouter, maintenant d'un point de vue de projet, pensez toujours à vous mettre à jour sur la version 24, parce que je pense que c'est la version sur laquelle Clément travaille. Donc, Ouais, il y a vraiment, vraiment beaucoup moins de bugs, voire quasiment pas. Beaucoup plus rapide que les autres versions. Ils ont fait vraiment un bon ProShep là-dessus. Croyez-moi, et je pense que vous pouvez en discuter en off après avec Clément ou avec d'autres bêta-testeurs aujourd'hui. clairement. Ils vous en diront ce qu'ils en pensent. Ils peuvent vous dire du bien, du moins bien, ça ne me dérange pas. Moi, je sais ce qu'il y a de bien, je sais ce qu'il y a de moins bien, mais il y a vraiment un gap énorme entre les autres versions et celle-là. Et petite nouveauté, si vous êtes en version 24, sachez une chose, vous aurez pour l'instant jusqu'à mi-juin l'utilisation de l'AI Automate pour des couronnes inlay-onlay et chapin atomique gratuit. Donc pour tous ceux qui seront sur la version 24, donc n'hésitez pas à mettre à jour. Je pense qu'aujourd'hui, l'Automate, tu l'as testé, ça fonctionne plutôt pas mal, ça donne un C'est résultat en vraiment 90 pas mal. secondes. Ouais, C'est c'est vraiment franchement pas mal. J'ai c'est été un étonné, moi. assistant virtuel, hein. Vraiment. J'ai été vraiment étonné. C'est vrai que quand t'as un surplus de prod et que tu te retrouves avec des onlets dans tous les sens, des machins, des trucs, ou des chapes à faire, ça fait largement le taf, hein. Il y a Ça le prend pas. tout seul, hein. Ça le prend tout Ah seul. oui, Donc, alors, en fait, tu crées ton bon de commande et hop, tu pars, tu vas te faire un café, tu reviens, c'est fini, quoi. il a déjà fait. Sans qu'on lui demande quoi que ce soit, il a fait C'est automatiquement. vrai. En 90 secondes, il vous propose un résultat. Et après, ben, Franchement, vous le modifiez ou pas. Mais c'est une honnêtement, folie. C'est une folie, hein. Même et si on fera. ça a déjà fait 90% du taf et après vous venez juste modifier un petit peu la morphologie, c'est 90% du taf qui est fait, hein. De toute façon, C'est nous, franchement bien. on aura un webinar jusqu'au sachant. Alors, pas avec toi, Clément, mais on aura un Ouais, webinar de début mai. On vous le mettra sur les réseaux sociaux. Clément le repartagera aussi sur ouais, son y a pas de Insta et souci. sur Facebook. Donc, on fera un webinar exprès sur Automate de comment l'utiliser et le retour des bêta-testeurs sur Automate. Ils vous diront les points positifs et les points négatifs, parce qu'il peut en avoir aussi. Et vous n'hésiterez pas à poser des questions. Par exemple, le seul point négatif, je vais être relou, le Vas-y. seul point négatif que je vois à ça, c'est que ça n'utilise pas les bibliothèques qu'on a dans notre dental C'est system. vrai. Moi qui C'est suis vrai. très attaché à mes bibliothèques, ça n'utilise pas mes bibliothèques. Donc quand c'est des chapes, etc., ou des onlets, bon, bah, ça me dérange pas trop, mais j'en ai parlé un petit peu, et ça serait super intéressant que ça Ouais. vienne chercher, ou alors qu'on puisse upload nos bibliothèques sur l'automate et qu'ils puissent utiliser nos anatomies, quoi. Ça serait Je vraiment suis le top du top. complètement d'accord. Bah, on va voir, hein. C'est que le début, donc on va voir. Voilà. Ça peut Je avancer. pense que ça va avancer, c'est sûr. Merci pour vous d'avoir été là aussi parmi nous. Vous retrouverez donc la vidéo sur YouTube, le replay. Donc, et je vous invite à nous suivre et à aller faire d'autres Webilab les prochains mois sur des sujets. Et si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous le dire sur 3Chef France, sur le groupe Facebook ou Instagram, si vous avez des sujets que vous Ouais, si voulez vous avez voir des en sujets, particulier. je On prends. les prend. Parce que là, j'étais un peu à court, c'était compliqué. Je me suis dit,
de quoi je vais parler. Bon, après, j'ai parlé d'un sujet pour moi qui me paraissait plus adéquate pour que tout le monde soit intéressé. Mais c'est vrai que je tourne un peu en rond parce que je fais toujours le même genre de prothèse, donc moi je tourne un peu en rond. Mais je pense que ouais, ça pourrait être intéressant de faire autre chose. Ah, Donc lancer si des vous avez... défis, Clément, il est Ouais, pas. voilà, clairement. Un défi, je le relève, il n'y a pas de souci. Merci à tous. Passez une excellente soirée et on se dit au mois prochain. Allez, merci Jérôme, bye. Salut!